Alors sur YouTube, dans l'émission C'est mon choix, je refuse le confort moderne. Alors, donc cette émission, vous pouvez la regarder. Donc elle est intéressante parce qu'il y a plusieurs témoins, plusieurs témoignages de personnes différentes. Alors, alors moi, je tiens à dire, parce qu'il y a des gens, je sais pas, depuis que j'étais venue la première fois, quand je suis venue habiter ici, euh, donc j'avais installé la tente de camping dans mon jardin, dont on m'avait donné l'accord verbal. Donc, entre mon bailleur et moi, donc c'était OK. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'entre le bailleur et la copropriété, je pense qu'il n'y avait pas de discussion, quoi. Et voilà, je pense que bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, j'en rigole parce que moi, bon, il y en a toujours un qui, tous les ans, une fois par an, il vient couper une haie quelque part. Donc, je vous dis pas où, mais ce mec, il reste mais con et con. Oui, alors là, je peux vous dire que lui, depuis le début, il n'a pas changé. Le pauvre. Euh, bon, bref. Alors, oui, donc j'installe ma tente de camping dans mon jardin puisque j'avais tout dedans. C'était pour pouvoir entrer mes affaires à fur et à mesure dans mon appartement et m'installer comme il faut, petit à petit. Voilà, parce que moi, étant toute seule, je n'avais pas, j'avais personne pour m'aider à monter les trucs. Euh, donc là, c'était OK. Et c'était pas du tout pour vivre dans ma tente de camping. Non, c'était pas pour vivre là-dedans, c'était pour vivre dans mon appartement. Ma tente de camping servait juste à laisser mes affaires dedans le temps que je monte mes trucs petit à petit dedans. Alors ça a fait tout un foin inimaginable. Mon Dieu, ils ont vu une tente de camping dans un jardin. Alors j'ai eu beau expliquer les choses, voilà. Et là donc le mec là qui est venu donc tailler une haie, ce mec toujours aussi, voilà. Je le croise là il n'y a pas longtemps, voilà. Et bon bref, et du coup il me dit comme ça en parlant comme ça là, il me dit ah oui oui Baba, ah oui non, non pas Baba Cool, ça c'est quelqu'un d'autre qui disait ça. Non, il me parle de ah oui, la nature, ah vous êtes naturiste, ah. Alors, je suis restée bête, j'ai même pas répondu parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Alors, déjà, je n'ai jamais été naturiste, pas du tout, mes parents ne m'ont jamais élevé là-dedans, et ça ne m'intéresse absolument pas, le naturiste. Je trouve ça mais horrible, moche, c'est moche quoi, voir tout pendouillé. Ah, que ça soit un mec ou une femme, qu'est-ce que c'est moche, c'est affreux. Moi, personnellement, le naturiste, c'est pas pour moi. Voilà, déjà. Et là, j'ai compris en regardant un petit peu la vidéo, là, qu'il y en a qui doivent me voir comme une baba cool. Alors déjà, je crois pas que j'ai la tête à ça, hein, voilà. En général, les vrais baba cool, vous voyez, vous le voyez à leur tête, hein, voilà. Donc non, je fume pas de pétard, je fume pas de joint, je ne fume pas tout court. Euh, voilà. Je fume pas de cannabis. Voilà, donc euh, je sais pas, il y a des gens qui doivent me voir baba cool depuis que je suis arrivée, quoi.
Ils ont encore gardé ça dans leur tête. Nature naturiste. Mais ça, ah, je vous jure. Alors, moi, ce que j'aimerais vivre, c'est dans un lieu tranquille, dans la nature, avec 50 mètres carrés. Voilà, 50 mètres carrés, ça me va. Dans la nature, mais j'aime mon confort. Ça veut dire, mon confort, par exemple, ben, le confort le plus simple, c'est déjà avoir la douche. Voilà. C'est idiot, mais avoir la douche, je trouve que c'est bien. Les WC. Alors moi, je n'aime pas du tout les toilettes sèches. Oui, j'ai fait une semaine quelque part où c'était des toilettes sèches, donc c'était une sorte de stage, formation, etc. Il y a en 2012 ou 2013, je ne sais plus en quelle année c'était. Bon, je sais plus, c'était dans ces eaux-là, quoi, ou 2014, je sais plus. Pendant une semaine, les toilettes sèches. Ah, alors heureusement que c'était pas moi qui vidais, hein. Heureusement, hein. J'aurais jamais pu. Hein. Ah, je n'aime pas les toilettes sèches. Hein. Ah non, non, moi ça me va très bien les toilettes normales, ça me convient tout à fait. Donc moi j'ai besoin de mon petit confort. Donc avoir internet, parce que j'adore ça, j'adore, je m'informe beaucoup sur internet. Moi j'adore. Voilà, juste avoir internet, j'ai pas besoin d'avoir internet sur mon téléphone portable. Après moi j'aimerais vivre dans un 50 mètres carrés. Voilà, 50 mètres carrés, moi ça me va. J'ai pas besoin de plus et j'ai pas envie de vivre dans moins. Voilà, je vis là dans un 25 mètres carrés. Mais voilà, si j'avais une chambre à part, pour moi, ça, j'aimerais bien. Mais bon, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais je préférerais avoir une chambre à part. Donc, vous voyez, même si je partais vivre dans la nature, dans 50 mètres carrés, je voudrais quand même avoir Internet. Avoir les WC. Avoir une douche. Et après, je cherche après, alors, je pense la machine à laver le linge. Sinon, il faudrait que j'ai le vélo chez moi avec la machine à laver le linge et que je fasse du vélo pour laver le linge. Parce que ça me ferait faire du sport. Ben oui. Puis vu que je suis seule, j'ai pas besoin de faire tourner une machine tous les jours. Hein. Ben non. Donc ça me ferait faire du vélo. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aimerais avoir un mini lave-vaisselle, parce que je n'aime pas faire la vaisselle. Je la fais par obligation, mais je n'aime pas faire la vaisselle. Donc ça, ouais, j'aimerais bien avoir un mini lave-vaisselle. Voilà, un petit lave-vaisselle. Bon, ben voilà, je pense que j'ai tout. J'ai tout. Moi, disons que moi, je suis entre les deux. Entre le confort moderne et la nature entière à 100%. Mais moi, je me situe au milieu. Voilà, parce que moi, j'ai besoin de la nature. Pour moi, c'est quelque chose de vital. J'aimerais bien aller vivre en pleine nature. Voilà. Et avoir quand même un confort que j'ai besoin moi. Voilà. Par exemple, j'ai Internet, donc je ne refuse pas tout ce qui est moderne. Mais il y a des choses
qui sont très nocifs pour nous, je trouve, que voilà, c'est dommage d'être à 300% là-dedans. Donc, alors, moi je parle pour moi parce que je vis seule. Maintenant, pour les familles nombreuses, c'est normal que vous ayez un lave-linge, hein, et même un sèche-linge peut-être, hein. Oui, ben oui, ça c'est tout à fait normal. Mais moi, toute seule, ben, ça me ferait faire du vélo. Voilà, si j'avais un 50 mètres carrés, ben dans ce cas-là, un vélo, là, hop, la machine, et puis en train de regarder un film sur Internet et faire tourner ma machine à laver. Ça m'obligerait à m'entretenir. Voilà. Ça serait juste pour m'obliger à faire un peu de sport. Parce que je ne suis pas du tout sportive. Hein. Non, non. Moi, vous me poussez d'en haut de l'escalier, moi je roule. Hein. Ah ouais, ouais, moi je roule. Hein. Bibendon, là. Pou, 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 pou. Ah oui, oui, moi je roule. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Ouais. Donc voilà. Mais elle est intéressante cette vidéo parce qu'il y a un peu de tout. Vraiment, franchement, vous regardez. Par exemple, la dame, il y a une dame qui parle, elle a plein de chaussures. Elle a des chaussures à talons hauts et tout. Elle peut se le permettre, en plus, elle est bien foutue, elle est toute mince et tout, elle est bien foutue. Donc elle peut se permettre des chaussures même hautes comme ça lui va très bien. Mais cette femme, par contre, elle a la main verte. Voilà. Elle a la main verte, par exemple, pour les plantes, elle disait c'est ok. Autant elle n'ira pas faire du camping, autant, voilà, elle peut, les plantes, voilà, il n'y a pas de souci. Alors moi, je me situe entre les deux. Voilà. Donc l'autre, là, l'autre, il m'a sorti ce truc, là, nature, naturiste. Oh Dieu, mon Dieu. Ah, je me dis, bon, mais l'année prochaine, quand je vais le revoir, qu'est-ce qu'il va me sortir encore? Hein? Qu'est-ce qu'il va me sortir? Bon, voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je suis entre les deux. Puis voilà, quoi. Donc, il y a des gens, voilà, qui ont mal pris parce que j'avais juste temporairement mis une tente de camping. Après, il y en a qui sont venus beaucoup plus tard, qui ont ouvert leur grande bouche. Et eux, ils mettent, on dirait des ritanos, quoi. Ils mettent leur linge sur la copropriété. Oui, oui, sur la copropriété. Ça fait ritanos, quoi. Ce sont les seuls à mettre leur linge sur la copropriété. Voilà. Et ça fait vraiment ritanos, quoi. C'est... Je vous jure. Et voilà quoi, donc c'est pour vous dire qu'il y en a qui ouvrent leur grande gueule, leur bouche là, pour un truc qui s'était passé il y a longtemps, ils ouvrent leur bouche pour mon jardin, le pauvre, mais mon jardin il est comme il est, écoutez. Voilà, pour l'instant je ne peux pas faire autrement. Et eux c'est des ritanos quoi, donc carrément, c'est le linge dehors, voilà. Donc voilà, je veux dire, voilà, passez l'aspirateur chez vous, déjà devant chez vous, avant de parler chez les autres. Et oui, oui. Parce qu'il y en a, des fois, ils viennent pour visiter le parc et tout. Et du coup, ils s'en vont, ils viennent même pas. Hein, ils voient le linge et tout, et puis quand ils me posent la question, ben non, non, on n'a pas le droit de le faire, mais voilà, il y en a qui n'ont pas le savoir-vivre de la copropriété. Les gens, rien qu'à voir le linge dehors, déjà, ils prennent peur. Ben oui. Donc, voilà. Bon, bref. Ah là là. Ah, du coup, moi, maintenant, ça me fait rigoler, ces trucs. Ah non, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû croire que j'étais baba cool, en train de fumer de l'herbe ou je sais pas quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, alors me laver, moi jamais, donc ça, c'est mon choix. Alors
Vous pouvez très bien vivre, je vous rassure, sans être obligé de vous laver tous les jours. Pour des gens qui ne travaillent pas, vous n'avez pas besoin de vous laver tous les jours. Vous avez même les brosses, les grandes brosses là qu'on brosse le dos, vous savez, à poil doux là, où ça peut vous enlever juste la peau morte. Et je vous garantis que non. Je vais vous dire, moi quand je travaillais, surtout dans l'hôtellerie, quand je travaillais dans l'hôtellerie, donc je me changeais mes vêtements tous les jours. Parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie, donc je ne venais pas le lendemain avec les mêmes vêtements. Tous les jours, je changeais mes vêtements. J'étais bien maquillée, bien coiffée, pomponnée, voilà. Quand je pratiquais le sport, eh bien, c'était pareil, je me changeais, mais je prenais ma douche aussi. Voilà, quand je travaillais, je prenais ma douche. En été, je prenais 2 fois la douche parce que j'avais trop chaud, 2 fois par jour. Et puis quand je faisais le sport, ben après, je me douchais. Voilà, je ne me posais pas la question, quoi. Et puis un jour, j'étais rentrée en clinique, et en clinique, on m'avait dit interdiction donc de passer sous la douche, euh, parce que bon, on me faisait une opération avec une poche, etc. Bon, c'était compliqué, donc les infirmières s'occupaient de moi, mais interdiction d'aller sous la douche. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne puais pas. Ben déjà, je puais pas. Je me lavais pas, mais je ne puais pas. Et je me suis dit, mais ah ben déjà c'est normal, je ne sens pas mauvais puisque je ne travaille pas, je ne fais pas de sport, je ne bouge pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah ben oui, si par exemple je prends mon cas, moi je peux avoir mes habits sur moi, je peux avoir mes habits, bien sûr je me change le soir, mais je peux les garder 2 ou 3 jours sur moi. Je ne transpire pas. Je mets du déodorant, bien sûr. Je mets du déodorant, mais je ne transpire pas. Parce que je ne fais rien. Je ne fais rien. Et mes vêtements ne puent pas du tout. Et voilà. Donc, en tout cas, moi qui ne fais rien, à part aller marcher avec mes chats, je ne fais rien. Sauf bien sûr quand je prends le vélo et que j'ai trop chaud, bien sûr, je prends la douche. Mais moi, je peux prendre une douche, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi ou que ce soit le soir. J'ai pas d'horaire pour prendre la douche. C'est quand j'ai envie. Voilà, quand je me fais ma couleur de cheveux, je me fais le gommage, je me fais le gommage voilà, du corps, je fais tout quoi. J'en profite pour faire un gommage. Euh, mais voilà, j'ai pas d'horaire. Dernière fois, j'ai une copine qui passe chez moi sans me prévenir. À 10 minutes près, même pas, elle pouvait toujours sonner chez moi, j'étais sous la douche. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée, j'avais les cheveux mouillés. Ils n'avaient pas fini de sécher, moi je laisse sécher librement. Euh, donc, voilà, à 10 minutes près, elle pouvait toujours sonner. Hein. Parce que moi, si on ne me prévient pas, c'est tant pis. Hein. Moi, j'ai pas d'horaire pour prendre la douche. Mais voilà, des fois, vous allez me voir sortir, ben, j'ai le même habit. Ben non, je ne puis pas. Je ne peux pas. Voilà. Après, il y a une autre solution. Si vous voulez qu'on vous voit avec des vêtements tous les jours propres, alors qu'on ne travaille pas, qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait rien, ben, vous vous changez tous les jours, mais au lieu de mettre à laver, vous le mettez sur le cintre et vous le reposez à sa place. Voilà, et ça fait style que vous êtes changé tous les jours. C'est pas pour ça que vous allez mettre votre linge dans la machine à laver. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'avais cette vue où il fallait se laver tous les jours. J'ai été élevée comme ça, hein, se laver tous les jours, se laver les dents chaque fois qu'on avait mangé. Quand moi je suis partie chez mes parents, ben, je travaillais donc je me douchais tous les jours. Quand je faisais du sport, je me douchais aussi. En été, c'était 2 fois par jour. Mes cheveux, c'était une fois par semaine. Donc pour moi, c'était obligé quoi. Si on se lavait pas,
c'était pas possible. Pour moi, c'était impensable de ne pas se laver, quoi. Ah non, on m'aurait dit ça il y a longtemps, j'aurais dit non, mais ça va pas, non. Et puis voilà, il a fallu qu'un jour je rentre à l'hôpital et que pour une opération spéciale, je ne devais pas passer sous la douche pendant un bon moment. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que je ne puais pas. Et là, je me suis dit, mais... Ah ben oui, et c'est là que j'ai compris. Donc, moi qui ne travaille pas, qui ne fais rien, j'ai pas besoin de faire tourner ma machine de linge tous les jours. J'en ai pas besoin. Je vis toute seule. Maintenant, je serai avec des enfants, je ferai tourner la machine à laver, bien sûr. Mais voilà, vu que je vis seule, voilà. Mes draps, tout ça, je les change une fois par semaine. Donc, je fais tourner une fois par semaine ma machine. Parce que je fais tout, je mets les torchons, voilà, une fois par semaine. Bon, des fois, c'est deux machines, l'une après l'autre quand il fait soleil, parce que j'ai beaucoup plus de choses. Je mets mes tapis dedans, je mets mes serviettes, je mets des trucs, voilà. Donc des fois, je peux avoir deux machines qui vont tourner l'une après l'autre, parce qu'il y a le drap housse, il y a le drap, il y a pas la couette, il y a le drap de la couette, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a tout ça, quoi. Donc du coup, ça fait beaucoup de volume. Donc du coup, je fais tourner deux machines. Mais c'est pas à chaque fois. Voilà. Moi, mes thés d'oreiller, je les change aussi une fois par semaine. Voire deux fois par semaine. Mais comme j'en ai plein de thés d'oreiller, si ma machine n'est pas pleine, je ne vais pas la faire tourner. J'en ai plein de thés d'oreiller, j'en manque pas. Je crois que là, j'en ai encore pour au moins 10 ou 20 ans de thé d'oreiller, donc j'en manque pas. Donc voilà. Donc il y en a qui disent, bon, mais qui vont se laver à la rivière. Moi, je ne me vois pas aller me laver à la rivière, hein. Non, pas du tout, non. En plus, je suis très pudique. Je suis pudique, donc déjà, vous ne me verrez pas aller dans un camp de naturistes, hein. Et puis en plus, ça, je trouve ça moche, ça pendouille, là, à Arsberg. Je trouve ça, mais c'est... Voilà. Donc déjà, et puis en plus, j'irai pas me laver dans la rivière, hein. Non, 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 moi, je préfère avoir ma douche. Voilà, c'est mon petit confort. Ah oui, là, l'émission, c'est mon choix. Mon animal passe avant tout. Alors moi, je confirme, mes animaux passent avant tout le monde. Voilà. Avant tout le monde. Ça veut dire que celui ou celle qui n'est pas d'accord parce que j'ai des animaux chez moi, que ça ne convient pas, et bien restez chez vous. Voilà, c'est pas compliqué. C'est mes animaux avant tout. Et non, je ne partirai pas des semaines s'il n'y a pas Bernard qui vient s'en occuper, parce que lui il a connu Mars et Kimono tout petit. Donc s'il n'est pas là, je ne m'en vais pas. Voilà, je m'en vais pas. C'est pas compliqué. Moi quand je m'en vais, c'est parce que Bernard il est là. Que les gens le voient sortir ou pas, peu importe, mais il est là. Voilà. Moi je ne vais pas partir 2 jours comme ça et non, non, c'est voilà, moi c'est mes animaux, c'est non, non, on est fusionnel. Voilà, moi Mars et Kimono. Alors si un jour je m'absente une semaine, c'est parce que Bernard il est là. Un jour je me suis absentée 3 semaines. Et voilà quoi. Et quand je m'absente, je téléphone à Bernard plusieurs fois dans la journée. Je prends des nouvelles de mes chats, comment ils font, qu'est-ce qu'ils me racontent leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait.
Ah ouais, ouais, mais moi je suis une dingue, hein. Ah non, mais voilà, là par contre, je passe du temps au téléphone parce que rien que pour parler de mes chats, quoi. Ah oui, oui, oui. Hein. Ah oui, c'est. Je suis une vraie mère poule, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, même si on m'inviterait de passer des vacances ailleurs, si j'ai pas Bernard pour garder mes animaux, je m'en vais pas. Même si tout est gratuit. Même si tout est gratuit, qu'on paye tout, non, je ne quitterai pas mes animaux. Ouh là, ouh là là, c'est mon choix. Je mens pour séduire sur Internet. Ah non, ça il faut pas faire ça. Ah non, 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 non. Ah non. J'ai pas écouté la vidéo donc je peux pas donner mon avis, mais rien que le titre, je mens pour séduire sur Internet. Ah ben non, ben non, faut pas faire ça quoi. Alors, accro au sport, hein, leurs proches disent stop. Alors moi, je suis jamais tombée encore à être accro au sport. Je suis accro à la nourriture, ce qui est embêtant. Ah, donc c'est toujours dans l'émission C'est mon choix. Je l'aime, mais je suis infidèle. Aïe, 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 oh, oh là là, oh là 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 là. Oh là, quelqu'un qui dit je n'aime que les hommes mariés. Oh là 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 là. Ah, ces femmes-là aussi. Et les mecs qui sont mariés, hein, à un moment donné, il faut dire hey, stop. Hein. Oh nana, là, faut leur dire stop, hein, vous êtes mariés, quoi. Hein, si vous n'êtes pas capable de leur dire stop, vous valez pas mieux que ces femmes-là. Hein. Et puis ces femmes aussi qui viennent chercher les mecs mariés. Non, mais franchement, je préfère ne pas dire ce que je pense. Voilà, mais voilà. Non, moi je suis pas d'accord. Non.